Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour, bonsoir. Nous sommes contents pour le privilège que nous gagnons encore une fois, semaine ça, pour nous capables rentrer la caillou, pour nous capables d'étudier une autre leçon. Nous souhaitons que vous preniez une Bible et un questionnaire avec vous, et nous pourrons ensemble pour un petit temps pour nous capables d'étudier une très belle leçon que nous gagnons, notre message, dont le titre c'est l'Église militante. Leçon 12, l'Église militante. Et pour nous capables de comprendre le son semaine ça, nous gagnons accompagné avec nous la sœur Yamen Michel. Et non pas un serviteur, c'est frère Samuel Pierre. Avant que nous fassions ça, nous prenons une vidéo pour nous capables de couper tout et avec sœur Germaine, nous parlons un coup de prière. Notre Seigneur et notre Dieu, nous parlons comment pour nous dire merci pour l'opportunité qu'on bat nous de jour en jour, de temps en temps, pour nous capables de rafraîchir nous. Vous voyez, bagaille, montrez-nous le nous pas bon, pour nous capables de prendre conseil dans nous, comment pour nous faire pour nous capables de gagner le ciel, pour nous capables de gagner bataille, grand conflit ça. Nous allons ouvrir parole, nous demandons pour capables de nous Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous disons, je vous remercie encore une fois. Et pour me rappeler à monde qui peut être à peine branché, nous avons étudié semaine ça, leçon 12. Leçon 12. L'Église militante. L'Église militante. Verset à mémoriser. Verset à mémoriser. Voici. Je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix. Si quelqu'un entend ma voix. Et ouvre la porte. J'entrerai chez lui. Je soupirai avec lui. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Apocalypse 3, verset 20. Apocalypse 3, verset 20. L'Église militante. L'Église militante révélée à Jean, l'apôtre Jean, c'est peut-être un thème dont explication li mandé pour nous capables voyez-nous dans le livre d'Apocalypse. L'Église militante pour le mettre en exergue peut-être les 7 églises qui préfiguraient la vie de chaque chrétien jodien. L'Église militante il pour le mettre en surface certains problèmes, certains péchés, il va le mettre en surface et de bagailles qui créent des handicaps dans la vie spirituelle au monde. Et justement, c'est cette église, l'église d'Éphèse, l'église Smyrne et Pergame, Thyatire et Sardes, l'église de Philadelphie et l'église de Laodicée. Sœur Germaine, l'église d'Éphèse, comment l'église s'est caractérisée par son comportement, la vie, l'église que nous la donnons aujourd'hui, ou bien la vie spirituelle en chrétien? Bon, l'église a un rôle crucial pour jouer dans le grand conflit, dans nous-mêmes en tant que chrétiens dans la vie. Jésus t'a décrit l'église d'Éphèse, t'a décrit à l'église d'Éphèse comme c'est le monde qui aime les 7 étoiles. Les 7 étoiles, il a marché au milieu de 7 chandeliers d'or. Symbole ça yo était vraiment des réalités importantes. Chandelier c'est l'église et 7 étoiles c'est ange qui chargé pour occuper de l'église. Autrement dit, nous voyons que il y a un lien étroit entre l'église avec le trône de Dieu. Si il y a un lien étroit entre l'église d'Éphèse et le trône de Dieu, c'est nous-mêmes, nous avons considéré que l'église d'Éphèse perdu premier harmonie. Ça veut dire que est-ce que les refléter pour ça que l'été fait là? Est-ce que nous avons parlé que les dit, les montrer une relation qui est entre lui-même et le trône de Dieu, puisque les rejeté premier amour. Moi, retourne aux questions. Bon, moi, je m'explique que l'expérience de l'église d'Éphèse révélée à l'apôtre Jean et qui caractérisait par un délaissement total du premier amour de l'Église par rapport à bon Dieu, lui justement refléter peut-être ou traduit jodien
ça que moi-même à avoir peut-être nous qu'à vivre dans la vie spirituelle nous. Mais estimez que d'après Apocalypse 2 verset 1 à 7 et qui surtout mettait en exergue sur le grand conflit, pas oublier que lorsque à chaque fois qu'on chrétien délaissait des voies tracées par Dieu, à chaque fois qu'on chrétien qui était zélé, qui était pensé que oh, c'est lui-même qui était l'église dans même, c'est lui-même qui était l'évangile dans même, et pour une raison ou pour l'autre, lui refroidi et lui découragé, ou quitter pour rentrer justement dans la problématique conflit posé pour chaque chrétien. Et moi, je m'estime que comme chrétien, nous devons faire très attention pour que ça arrive l'église d'Éphèse dans le délaissement total de notre premier amour pour bon Dieu, il n'est pas arrivé nous. Et si l'église d'Éphèse gagne un rapport avec le trône de Dieu, on comprend très bien que nous, en tant que chrétiens, nous devons veiller à ce que notre relation que nous gagnons avec bon Dieu n'est pas affectée au point que ça qui est emblématique ou symbolique pour nous à travers l'église d'Éphèse et que nous vivons aujourd'hui pour que même cela ne pas subir. Oui, d'accord avant pour que même ça nous pas subir l'église qui connaît là. L'église d'Éphèse était venue arriver dans point ça c'est parce qu'elle était tolérée dans mettant des faux prophètes. Bien que il pas accepté vis-à-vis de prophètes ça il était révélé, il pas accepté ça au tabac, mais il était là en donne, il pas courir derrière yo. Bon Dieu te loué lui pour patience, pour gens que te prend faux prophète ça. Mais on nous dit un petit bagage. Quand il y a dans l'église un paquet de faux prophètes qui viennent, autant de Davidiens, autant de un paquet baron, Davidien, te Sotron, te l'autre encore qui paraît. Nous-mêmes en tant que chrétiens, faut que nous pas quitter parce que Davidien yo même le dans l'église ça yo fait, il y a battre pour quitter bon Dieu parce que Dieu ça yo Dieu n'adventiste ça c'est pas salier. Il faut abandonner premier amour, même gens avec Éphèse. Mais bon Dieu, dans le grand conflit, nous connaissons des bons monde où remettre tout à lui-même, c'est vous qui avez vainqueur. Définitivement. Et qui me dit que bon précaution pour nous prendre, c'est que dans ce grand conflit, pas oublier qu'il y a le mal et le bien. Il y a Satan et l'Éternel. Et dans le conflit, ça, quel que soit moyen qui est bon pour que l'ennemi est capable d'atteindre l'objectif liant, la utiliser. Et il y a un moyen que le cahier, c'est utiliser quel que soit ça qui est dans l'église pour capable faire perdre du premier amour. Et c'est vrai que l'église d'Éphèse fait face à de faux prophètes que en un certain temps que il était toléré, mais que malheureusement il n'a pas suffisamment de force pour le repousser dans le temps. Mais c'est aussi vrai que dans le temps nous-mêmes, je dis, il y a plus de bagages qui est constitué pour nous, non seulement de faux prophètes. Et il faut faire très attention parce que quand le problème ça a posé, il affecte l'amour qu'on gagne, il affecte la relation qu'on gagne avec mon Dieu, et justement, nous sommes capables de réaliser que ça ne va pas affecter la vie spirituelle. Mais heureusement, bon Dieu toujours voulait avertir pour retourner sur le premier amour. Parce que les mêmes. C'est pas parce que pour aller retourner faire sortir fait pas de bon non, mais pour servir avec sortir fait pas de bon pour aller de l'avant pour faire pour servir pour pas refaire sortir fait qui la renoncer à bon Dieu. Et justement, et tant que nous capables remarquer chers internautes et débat comment c'est très intéressant, nous rappelons les monde qui a peine branché qu'on a étudié le 112 l'église militante. Et pour faire ça avec nous, il y a Sœur Germaine Michel qui a étudié ça avec nous. Nous parlons pour une petite pause, nous allons retourner tout de suite. Pas de déplacer, nous allons retourner tout de suite. Marok Soumayan, il dit, bon Dieu, par exemple, commencer pour lui va finir. N'importe monde qui lève à Haïti, ou quand il fera ça, ou quand il refait ça dans chanter ou les rocha. Il dit, bon Dieu, par exemple, commencer pour lui va finir. Et nous, ça à travers la Bible, côté de lui, bon Dieu, font promesse à peuple, problème ça toujours venu accompli, après, même si on paquet de temps passé. La prière, c'est clé. La prière, c'est pratiquement un moyen de communication avec bon Dieu.
Et mayo ça que PDF Ministry mette dehors, c'est un message pour vous-même. Et puis, c'est un message pour tout le monde. On dit mettez mayo ça sous poto passé, ou encourager tout le monde pour prier, ou encourager tout le monde qui a un problème, n'importe problème il gagne, pour prier. Parce que la prière, c'est clé. La prière, c'est pratiquement solution à tout problème nous capable de gagner dans la vie. Donc, c'est dans la même optique ça, PDF Ministry nous fait mayo ça. Nous mettez mayo en vente. Il est disponible pour nous là, capable de pre-order le montez sur www.pdfministry.org/store. M'acheter maillot ça pour membre l'église ou acheter maillot ça pour amis ou famille. On partage ce message ça à tout le monde. La prière c'est clé. On nous tout continuer à prier et on nous continuer à porter message ça à tout le monde. Nous avons free shipping qui est disponible à travers les États-Unis. Donc, commencez à order aujourd'hui, faisant mon compte ça, faisant mon compte ça, et nous avons shipping pour international tout. Donc, restez branchés, nous avons plusieurs belles maillots, plusieurs belles projets. Bon Dieu, par exemple, commencez pour ne pas finir, achetez maillot. Chers amis, chers internautes, nous retournons avec l'étude de la leçon 12. Nous te quitté où avec l'église d'Éphèse qui t'est perdu pour une harmonie. Qu'on y a nous allons passer pour un semaine avec Pergame pour nous qui Jean l'église saïotée et comment Jésus t'a présenté tête lui-même à l'église saïo. So pensez de ça, frère Samuel? Justement, c'est qu'on y a fond à poser question est-ce que il y a une similarité entre l'église d'Éphèse et Smyrne et Pergame. En effet, tu as dit dans l'introduction en deuxième partie, ça, que l'église d'Éphèse a perdu son premier amour. Cependant, il y a un bagage que nous pas noté dans la première partie, que je voulais faire remarquer à nos chers internautes, c'est que, en dépit du fait que ça va très mal, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et il tient toujours ses promesses envers ses enfants. Voilà ce qui a été fait pour l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse a perdu son premier amour, mais Jésus, dans son amour, n'a pas laissé l'église d'Éphèse. Il est venu au secours et ceci est aussi vrai pour nous en tant que chrétiens. Comme je le disais tantôt, nous avons parlé de similarité. Et est-ce qu'il y a une similarité ou bien est-ce qu'il y a une différence entre l'église d'Éphèse et Smyrne et Pergame? Remarquez bien que les membres de l'église de Smyrne ont été connus pour leurs efforts. Pourtant, ils n'ont pas beaucoup de résultats à présenter, peut-être à cause de la synagogue de Satan. Cependant, l'église de Smyrne est mise en garde contre des temps difficiles à venir, y compris la prison et peut-être même la mort. Remarquez bien que dans cette partie, l'auteur présentait deux différentes églises. Il y a une Smyrne qui, quand même, a gagné des efforts que tu as fait, mais qui malheureusement a gagné confronté à la synagogue de Satan. Et deuxièmement, l'église de Smyrne qui te mettait en garde contre les temps difficiles et parce que il te quand même une certaine fois il te resté dans le pays bon Dieu, il te gagné peut-être pour être capable de passer dans la prison. Mais on parle plus bas que pas gagner une situation d'hérésie qui peut le présenter. Et justement, Jésus font mise en garde à ces églises pour nous dire non, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Ce jamais nous pensons qu'on va pas dire. Oui, vous demandez est-ce qu'il y a une similarité? Oui, il y a une similarité parce que tout fait bagaille qui pas bon. Okay. Mais il y a différent en même temps tout. Et Jésus te prend qu'à chaque église ça différemment. Ah, très bien. Il te chercher solution pour chaque, il pas de solution globale. Ou te péché comme ça, les bonnes solutions comme ça. Okay. Ou te péché tête en l'air, les bonnes solutions tête en l'air. Tout est différent. Donc chaque situation que nous vivons, bon Dieu a une réponse pour chaque problème. Pour les bannes. Yeah. Nous, Éphèse,
Éphèse dit même, il te quitté faux docteur, qui faux bail qui t'en dans le Un faux prophète. prophète, yo marché sur lui jusqu'à ce qu'il ait perdu la foi. Et en dedans, Pergame avec Smyrne, en dedans Smyrne, malgré tout ça qui te gagne en dedans lui, moun sa yo nou wè que yo te kembe la foi. Et bon Dieu te mette yo en garde contre des temps difficiles qui venir, te dit que y a pas mette yo en pile dans prison et te gen moun qui te gen tan mourir dans l'église de Smyrne. Dans Pergame ni même tout nous wè que gen Nicolai yo avec Balaam yo qui était en dedans mais moun sa yo pas quitté yo influencé par et doctrine Nicolaïte non ni Balaam yo tout. Et c'est ça bon Dieu dit dans Apocalypse de l'oli de 8 à 17 les ba ou les dit que même Jean nous paraît mes œuvres Nicolaïte avec les œuvres Balaam yo moi même tout moi raï yo et c'est pour ça que bon Dieu t'est campé avec Smyrne et Pergame pour être capable aider au sortir dans zin que yo yé. Et justement pour renforcer ce dit d'après l'Apocalypse chapitre 2 le verset 14 il dit mais j'ai quelque chose contre toi c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Verset 15, de même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi. Donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Parce que Jésus t'a présenté là l'église ça tant pour un monde qui gagne une épée à deux tranchants quelqu'un ben dans bouche li. Il dit que si yo pas ranger comme avec Nicolaïte yo Balaam yo baron comment yo relé yo épée ça la vini la trancher yo. Et remarquez bien que la doctrine Nicolaïte et le Balaam le symbolisait justement un cas d'hérésie à l'église. Il y en a que nous avons aimé que nos internautes tenir compte de lui, c'est que nous devons faire très attention à ça qu'a enseigné dans l'église. Doctrine. Comme doctrine. Et tant qu'on s'est révélé, on s'est mentionné tout à l'heure, on s'est parlé de certaines doctrines qui sortent de York à pratiquer dans l'église. Nous avons noté, et n'en déplaise à Saint-Jean, les Davidiens, Sautron, et pour ne citer que ces deux-là. Et on estime qu'il y a un bagage qui peut faire que chrétiens, je dis, ou même qui suivent le son ça, pour faire nous gagner possibilité pour nous lutter contre cette situation de hérésie qui généralement a fait que l'église a fait face. 1, parce que nous sommes à la fin des temps. 2, parce qu'en pile fois nous pas étudier, c'est pour nous surtout rester dans l'étude de la parole de Dieu. Car lorsque on connaît très bien ça qu'il dit, lorsqu'on vient avec un bagage qui pas conforme à la vérité, qui pas conforme aux paroles bibliques, on connaît que on gagne là de moyens, des outils pour capable faire face contre lui. Et quand notre bagage qu'on dit que nous aimé que nous font mise en contexte aujourd'hui, c'est que si dans le temps Smyrne et Pergame étaient affrontés à certaines situations, si nous payons en mise en contexte aujourd'hui dans vie nous, c'est pour nous réaliser que nous devons faire très attention comme chrétiens, nous devons être très véatifs, nous devons être alertes, parce que ces mêmes situations que Smyrne et Pergame te connaissent, nous-mêmes tout, nous avons possibilité pour nous faire face à eux. C'est même bagaille qui continue. Parce que l'histoire est un perpétuel recommencement. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et ça qui arrive nous tout. Et là qu'on a, c'est là l'important pour que nos internautes capables de prendre ça en considération. Qui ça même à avoir, qui ça même avec nous-mêmes avec internautes, on a fait pour nous capables d'empêcher ça d'arriver. Thyatire et Sardes aussi ont été deux églises auxquelles Jésus t'est révélé à eux. Maintenant, c'est ce qui forme et comment nous sommes capables d'actualiser la vie de ces deux églises aujourd'hui dans la vie chacun de nous. C'est jamais. Jésus t'est présenté à l'église de Thyatire. Dans Apocalypse 2, verset 18, nous voyons ça. Il était révélé comme une période de plus en plus éprouvante et déconcertante pour le peuple de Dieu. Il était utilisé des métaphores, tant que des yeux comme un feu
flamboyants, des pieds de bronze. Mais c'est pas la première fois que nous entendons des bagages ça. Daniel t'est venu avec ça. Et cet être dit à Daniel qu'il était battu contre le prince de Perse. Le Daniel tape ouais vision bagaille et pieds bronze, jambes bronze, yeux flamboyants. C'est pas ton bagaille moi faut nous qu'à comprendre comme ça. Yo bien dit dans le questionnaire que c'est métaphore que lié. Et nous voyons que il te mettait en défi des chefs d'État. Jésus te présenté l'idée en manière presque similaire à Sardes, à l'église de Sardes. Il te présenté tant que c'est monde qui kembe les 7 esprits de Dieu, les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. À nouveau, nous voyons que Jésus sauveur à la fois appliqué activement dans rôle dans que puissance les gagne pour les capable sécuriser l'église et moi crois que t'es lié en côté dans le son qui dit que l'église nous-mêmes enfants de Dieu petit bon Dieu nous dans détresse qui plus grave là c'est le ça Jésus pas voyer ange il pas voyer déplacer lui-même pour capable de délivrer nous avec épée flamboyant pour capable venir délivrer nous. Et que tu me dis aussi que Jésus promet à tous ceux qui sont restés fidèles pour être capables de combattre pour nous. Et c'est peut-être une des plus grosses promesses que nous gagnons dans la lutte, dans ce grand conflit. Nous parlons pour une petite pause, nous parlons de tourner tout de suite. Nous avons demandé à déplacer tout de suite. À tout à l'heure. Marok sou mwen, il dit, bon Dieu, par exemple, commencer pour lui va finir. N'importe monde qui lève Haïti, ou quand il phrase ça, ou quand il refrain ça dans chanter ou les rocha. Il dit, bon Dieu, par exemple, commencer pour lui va finir. Et nous, ça à travers la Bible, côté de lui, bon Dieu, font promesse à peuple, problème ça toujours venir accompli, après, même si on paquet de temps passé. La prière, c'est clé. La prière, c'est pratiquement moyen de communication nous avec bon Dieu. Et Mario ça que PDF Ministry mette dehors, c'est un message pour vous-même et puis c'est un message pour tout le monde tout. En vous mettez Mario ça sous poto passé, vous encouragez tout le monde pour prier, vous encouragez tout le monde qui a un problème, n'importe problème yo gagne pour prier parce que la prière c'est clé. La prière c'est pratiquement solution à tout problème nous capable à gagner dans la vie. Donc c'est dans la même optique ça PDF Ministry nous fait Mario ça. Nous mettez Mario en vente, il est disponible pour nous là ou capable pre-order le montez sur www.pdfministry.org/store. M'acheter Mario ça pour membre l'église ou acheter Mario ça pour amis ou famille. On partage ce message ça à tout le monde. La prière c'est clé. On nous tout continuer prier et on nous continuer porter message ça à tout le monde. Nous avons free shipping qui est disponible à travers les États-Unis. Donc commencer à ordre Mario aujourd'hui, faisant mon compte ça, faire mon compte ça, et nous avons shipping pour international tout. Donc, restez branchés, nous avons plusieurs belles Mario, plusieurs belles projets. Bon Dieu, par exemple, commencer pour lui pas fini, acheter Mario. Nous contents que vous étiez fidèles et nous bien contents que vous intéressés à l'étude leçon et pas bien que avant de quitter on t'a parlé des églises Thyatire et Sardes mais il y a un bagage que m'ta aimé qui noté dans partie leçon ça pour nous et c'est que dans le leçon auteur mentionnons bagage en dépit du fait que les Thyatire et Sardes sont confrontés à des difficultés spirituelles en dépit du fait que
dans le temps, tu as gagné cette synagogue de Satan. Jésus t'a encouragé pour être fidèle. Et c'est parce que il y en a raison que tu fais ça. C'est parce que dans le temps, l'église, ça y est, il y a des gens qui ont été fidèles à bon Dieu. Quel que soit le problème, il y a des gens qui pas dévié. Je dis aussi, quand il y a des choses qui passent dans l'église, quand il y a des choses qui passent dans la société, quand il y a des choses qui passent dans le monde, nous avons l'impression que c'est fini et que bon Dieu pas qu'un monde encore sur la terre, même qu'à assurer, même qu'on va d'accord avec et ce Germaine que dans plus de monde qui a fait plus d'efforts pour être fidèle à bon Dieu. Bien, merci ce Germaine qui me rappelé à monde qui a à peine branché que nous avons étudié le son 12 et dont il c'est l'église militante et encore une fois monde que nous avons avec nous qui a pu nous comprendre le son ça c'est ce Germaine Michel et à qui nous disons un gros merci parce que je pense que tes explications ont vraiment aidé à comprendre le son. L'église de Philadelphie et l'église de la Odyssée. Nous ne pouvons pas parler de la Odyssée parce que tout le monde qui est chrétien, qui lit l'Apocalypse, connaît qui ça l'Éternel dit de la Odyssée. Nous faisons partie de l'église de la Odyssée. Nous faisons partie de l'église de la Odyssée parce que c'est la dernière église. La dernière église. Parce que c'est pour traduire la prophétie. Cependant, l'église de Philadelphie a des caractéristiques bien spécifiques à lui-même. Est-ce qu'on peut aider nous à comprendre en position l'église de Philadelphie et comment Jésus a apprécié l'église de Philadelphie? Et avant que nous disions même, nous allons lire Apocalypse 3, verset 7. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Verset Nous connaissons 7. Philadelphie, c'est 6e église là. Et Paul t'a écrit comme et Jean t'a écrit comme ça. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est ça, moi, mais avec Jésus, nous, les fidèles. Si vous êtes fidèle avec tout, là, pour montrer fidélité. Il dit que, il te présenté le comme ça à l'église de Philadelphie. Il loué Philadelphie, parce que Philadelphie t'a gardé la parole de Christ, et parce que pas de chambre non, même si tu force te paraît apparemment faible. Jésus t'a fait une promesse qui est vraiment fascinante. Même synagogue Satan yo, il dit que même synagogue Satan a gagné pour venir rendre nous hommage. Et nous voyons ça dans Isaïe 60, verset 14. Qui t'a décrit le passage des oppresseurs du peuple de Dieu. Les bons Dieu te fait soumettre. C'est vraiment un constat qui est frappant. Entre mauvais traitements que le peuple de Dieu a joint dans le passé. Et nous sommes capables de dire que synagogue Satan, c'est la vie, l'église primitive. Difficile. Et comme nous te dit, en pile l'église t'a lutté contre erreur ça yo, qui t'a bail problème dans l'église. Mais yo dit l'église primitive, mais yo tout bagay ça yo gen là. C'est une manière Satan servi pour les capable craser l'église. Mais oui, ce Germain qui nous dit que la synagogue de Satan, qui ça le représente, à qui ça nous capable, qui symbole lié. En plus, le monde a l'impression que lorsqu'on parlait de Satan, il présenté sous forme naturelle. Faut décolle, etc. Non. Et qui dit que, quoi que ça n'a pas étudié là, c'est des prophéties, mais qui nous rappeler à nos internautes que dans l'église, quand on marche, ou même, ou qu'a constitué avec un autre groupe de monde, une synagogue de Satan dans l'église en même. Et c'est un avertissement que moi, avec ce Germaine que nous faisons, semaine ça, ou aujourd'hui, pour nous faire très attention. Que ça nous, peut-être que les gens qui posent des questions, comment on
Comment on constituer synagogue de Satan? Ce que j'aime au cas de répondre à une question ça. Bon, nous, ouais, dans le commencement de leçon, Quoique nous encore l'église. Yeah. Yeah. Quoi, dans le commencement de leçon, nous, ouais, synagogue de Satan, c'est un paquet de juifs qui était un paquet de monde qui te dit c'est juif yo, qui te vient établir parmi moun yo là, qui pas juif vraiment, pour te bailler moun yo problème. Mais dans l'église qu'on y a. Et puis, conseil de bagay moun n'a fait, ou pas juger moun nan non, mais l'esprit de Dieu qui est révélé que ça moun n'a fait, son bagay qui contre la volonté de Dieu, qui on bagay k'ap menon sur chemin de la perdition. Il est en montre que c'est synagogue Satan. On n'a pas le dire oh, on nous font petit groupe on relève synagogue Satan. Mais comportement, attitude moun nan. intervention dans ces bagailles, j'ai l'appréhension c'est le problème dans l'église. J'ont découragé moun dans l'église, j'ont critiqué moun, j'ont jugé moun dans l'église, j'ont repoussé moun dans l'église, j'ont repoussé frères avec sœurs de moun qui de foi faible, j'ont comporté avec eux ou constitué dans l'église au synagogue de Satan. Philadelphie te retiré mal ça la. Absolument. Et c'est peut-être ce message que nous t'avons adressé à nos internautes aujourd'hui. Agir comme l'église de Philadelphie. Mandez le Saint-Esprit de Dieu pour capable gagner suffisamment de force, même si dans ta faiblesse ou pas capable. Mandez mon Dieu force ça pour que vous capable retirer dans mi-temps ou cette synagogue de Satan ou bien déraciner ce mal. Et finalement, l'église de la Odyssée, dans Apocalypse chapitre 3. Frère Samuel, avant de nous rentrer dans l'église de la Odyssée, Jésus te congratulé et Philadelphie. Absolument. Parce que dit comme l'autre l'église il te passé tout problème. Il pas de chambre tombée. Et bon Dieu te dit, Jésus te dit dans le son il dit que c'est seule l'église bon Dieu pas de mal pour te dire contre lui. Absolument. Pour que ça nous-mêmes nous pas suivre exemple. Parce que en tant que la Odyssée que nous y. Absolument. La Odyssée est dans Apocalypse chapitre 3 verset 14. Et je vais lire pour vous ce qui suit. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es si raide et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Voilà l'état dans lequel se trouvait l'église de la Odyssée. L'église de la Odyssée n'est pas ni froid ni bouillant. L'église de la Odyssée n'est pas plus choquée par ça, mais il n'est pas plus fait passer ça tout. C'est deux mondes qui sont entre deux. Parce que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. La Odyssée était douée choisir. Et je dis, tant qu'on se dit, nous devons choisir. Est-ce que nous voulons chaud ou bien nous voulons froid? Parce que si nous avons une situation, si nous avons un état bien spécifique, peut-être que l'Éternel a aidé nous. Sœur Germaine, pour nous finir, qui dernier bagage qu'on dit sur dernière partie ça, ou sur cette dernière église prophétique, l'église de la Odyssée? Sur la Odyssée, bon Dieu te conseillé pour t'acheter un pile bagage de lui-même. Merci. Il te dit pour l'acheter de l'or éprouvé par le feu, pour t'acheter collier pour être capable de clair. Et tout bagage ça yo vrai. Également, si nous voulons changer, comme Jésus dit, acheter bagage ça yo. Chercher gagner les sentiments qui étaient en Jésus-Christ et le ça nous-mêmes. Nous avons sorti de l'état tiède pour nous aller bouillant. C'est bon bagay, son bagay qui bien simple. Prendre de l'eau tiède, mettez dans la bouche pour absolument. Tout bagay qui tiède bon en vivre mieux. On nous paraît dans l'état de tièdeur que nous y. On nous souke quoi nous et en tant que le reste, en tant que la dernière église, en tant que l'église qui est là pour nous prêcher l'évangile des trois anges. Si nous tièdes, comment on a fait sortir dehors à y prêcher? Moi, je suis bien content avec l'interrogation qu'on finit le leçon, Sœur Germaine, qui te nous rappeler à chaque monde, tant qu'on te dit dans le leçon, que Jésus traite chaque cas, nous, de façon différente ou personnelle. Et si nous sommes confrontés à des difficultés et qui a comparé nous aux églises d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes ou la Odyssée, mon Dieu conseille nous acheter de l'or éprouvé par le feu. Et avec tout le reste que nous connaissons.
Ainsi, mes frères et mes sœurs, nous comptons pour nous capables, de semaine ça, d'étudier leçon ça avec vous, dont c'était l'église militante. Et pour me rappeler, monde qui était gagné pour te faire ça avec nous, c'était ce Germain Michel. Ce Germain Michel, merci beaucoup. Ou t'es vraiment extraordinaire parce que je pense que les explications ont été vraiment bien pour l'édification de toute âme. Merci frère Samuel. Et pour complément, moi retourner au bac baou parce que si vous pas poser question, dans gens pour te poser, on est capable de répondre. Merci. Nous avons étudié leçon 12. Leçon 12. L'église militante. L'église militante. Verset à mémoriser. Verset à mémoriser. Voici. Je me tiens à la porte. Je me tiens à la porte. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix. Et ouvre la porte. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Apocalypse 3, verset 20. Apocalypse 3, verset 20. Que bon Dieu bénisse et à la prochaine. Amen. Ce jour m'a compté dans le ciel là, l'île est pour